Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous essayez d'être une bonne personne, certaines pensées et certains sentiments continuent de vous hanter? Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a une partie de vous qui agit dans l'ombre, comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait des décisions à votre place? Attention! Carl Jung exposé. Qu'a-t-il découvert sur Ombre magique de la psyché humaine peut secouer tout ce que tu crois sur toi, et par la même occasion, vous donner la clé pour vous libérer des schémas qui se répètent depuis des années. Et si je vous disais que la partie que vous cachez le plus, est exactement là où réside votre plus grand pouvoir? La vérité est qu'il y a un côté de vous que vous n'avez jamais vraiment regardé ou non pas par méchanceté, mais par peur. Peur de découvrir qui vous êtes vraiment. Et c'est là qu'intervient le concept le plus transformateur de Carl Jung en psychologie spirituelle, à l'ombre. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous vous sabotez, pourquoi vous vous perdez, et, surtout, comment transformer tout cela en force, clarté et libération intérieure. Se préparer, parce que l'obscurité que vous avez toujours évitée, peut être la carte directe vers votre lumière maintenant dans cette vidéo. Et si je vous disais que la partie la plus sombre de votre âme, celle que vous cachez le plus, est en fait la clé magique qui peut révéler qui vous êtes vraiment? Combien de fois avez-vous eu l'impression de vivre derrière un masque, de réagir automatiquement, d'étouffer des émotions qui semblent n'avoir aucun nom? La vérité est qu'il existe un territoire caché au sein de chaque être humain, un espace psychique profond que Carl Gustav Jung a appelé ombre. Ce n'est pas seulement un concept psychologique, c'est un portail spirituel vers la connaissance de soi la plus radicale que l'on puisse imaginer traverser. La psychologie jungienne ne parle pas seulement de guérison émotionnelle ou traumatique, elle nous invite à un véritable voyage initiatique. Jung, avec sa vision révolutionnaire de l'inconscient, nous a enseigné qu'il existe en chacun de nous un dualisme sacré, lumière et obscurité, conscience et inconscient, personne et ombre. Et dans ce scénario interne, ignorer les ténèbres revient à rejeter la moitié de son âme. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique de la sagesse jungienne, entièrement gratuit. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez-le entièrement gratuitement. C'est pourquoi, regarde à l'intérieur avec courage, avec vérité, avec présence ou est un acte de puissance spirituelle. C'est un rite de passage que peu de gens ont le courage de vivre. L'ombre n'est pas seulement une accumulation de tout ce que la société nous a appris à nier. C'est un miroir magique et symbolique, plein de significations profondes qui révèlent exactement ce que vous avez le plus besoin de savoir sur vous-même. Mais pourquoi est-ce si important? Car tant que l'ombre ne sera pas reconnue, elle continuera à agir dans votre vie silencieusement, invisiblement, sabotant vos relations, vos choix, vos émotions. Jung a dit, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Oui, il y a quelque chose en vous qui vous observe dans le silence. Qui vous connaît mieux que vous-même. Cela apparaît dans vos rêves, dans vos peurs, dans vos réactions les plus impulsives. Et si vous n'affrontez jamais cette force de front, vous continuerez à être piégé dans le cycle de répétition, de frustration et de déconnexion de votre essence la plus profonde. Cette vidéo est un appel. Un appel pour ceux qui sentent que la vie demande plus. Pour ceux qui ont déjà compris que les signes de l'univers ne sont pas des coïncidences, mais en phase avec l'inconscient collectif. Pour ceux qui ont déjà eu l'intuition qu'il y a une dimension spirituelle derrière chaque crise, chaque douleur, chaque vide que l'âme crie dans le silence de la nuit. Ici, nous ne parlons pas seulement de la psychologie en tant que science, mais de la psychologie en tant qu'instrument de éveil de la conscience. Parce que l'ombre n'est pas une erreur, c'est une invitation. Une invitation à franchir le voile de l'illusion et à plonger dans le grand abîme magique de l'âme, où les symboles révèlent des vérités cachées et où la guérison commence par un acte simple, regarder s'enfuir. Pour Jung, l'ombre n'était pas la fin. C'était le début de la véritable individuation, le processus alchimique où l'âme commence à s'intégrer, à devenir entière, vivante, vraie. Et toi? Êtes-vous prêt à plonger dans cet abîme les yeux ouverts? Faire face à ce que vous avez toujours évité? Découvrir que ce que vous craignez le plus, peut en réalité être votre plus grand trésor spirituel? Parce que la suite? Cela vous mènera encore plus profondément. Imaginez un homme qui ose franchir les limites de l'esprit rationnel pour plonger dans les abysses de l'âme humaine. Un homme qui a non seulement étudié les mystères de l'inconscient, mais qui a vécu, rêvé et s'est laissé transformer par eux. Cet homme était Carl Gustav Jung, psychiatre, mystique, visionnaire, et peut-être l'un des noms les plus spirituellement révolutionnaires de la psychologie moderne.
Contrairement aux approches qui tentent de contrôler ou d'éliminer les conflits internes, Jung nous a appris à les considérer comme des éléments essentiels de qui nous sommes. Fondateur de psychologie analytique, Jung a ouvert des portes jusque-là fermées par la raison et la peur. Il croyait que l'être humain n'est pas seulement constitué de pensées et de comportements, mais aussi de symboles, archétypes, rêves et forces inconscientes qui façonnent profondément notre réalité. Pour lui, l'âme humaine est un domaine sacré, où tout ce que nous nions, réprimons et cachons se transforme en une entité silencieuse mais puissante, à l'ombre. L'ombre, pour Jung, est bien plus que le côté obscur de notre personnalité. C'est un miroir de notre inconscient personnel et collectif. C'est le contenu rejeté, oublié, nié ou tout ce que notre personnalité sociale n'accepte pas et qui, par conséquent, est relégué au fond de la psyché. Mais le paradoxe est que plus on ignore cette partie, mais elle nous domine par derrière. Et c'est précisément sur ce point que la psychologie jungienne diffère de tout ce que vous avez jamais entendu. Jung croyait que la vraie libération spirituelle ne vient pas en niant les ténèbres, mais en l'intégrer à la conscience. C'est pourquoi il a dit que personne ne s'éclaire en imaginant des figures de lumière, mais plutôt en rendant conscientes les ténèbres. Et dans ce profond processus de individuation, qui est le chemin pour devenir entier, l'ombre occupe un rôle central. Car ce n'est qu'en le regardant avec courage et honnêteté que nous pourrons nous réconcilier avec qui nous sommes réellement. Et le plus impressionnant, Jung est allé au-delà de la psychologie traditionnelle. Il a exploré l'alchimie, l'astrologie, les religions orientales, le inconscient collectif, trois archétypes universels, comme le vieux sage, le héros, l'amant, et bien sûr, l'ombre. Il a compris que derrière les symptômes, les traumatismes et les répétitions de la vie, il y a une intelligence symbolique qui nous invite constamment à l'éveil. Un appel qui ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. Aujourd'hui, parler de Jung, c'est parler d'une carte spirituelle du psychisme. Il est le guide qui nous rappelle qu'il n'y a pas de séparation entre spiritualité et psychologie, entre l'invisible et le concret, entre soi et l'autre. Tout s'enchaîne dans le grand théâtre intérieur de l'inconscient. Et c'est là, dans ce territoire symbolique, que danse l'ombre mystérieuse, interpellante, révélatrice. Mais quiconque regarde cette danse avec des yeux attentifs commence à remarquer quelque chose de magique. L'ombre n'est pas le monstre qu'on nous a dit. Elle est un saint messager, gardien de notre vérité la plus cachée. Jung nous enseigne que ce que nous évitons le plus est peut-être précisément ce qui nous manque pour vivre avec authenticité, liberté et sens. Et c'est précisément à ce moment-là ou lors de cette inévitable rencontre avec ce qui est caché, que commence le véritable voyage. Vous est-il déjà arrivé de réagir d'une manière que vous ne reconnaissez même pas? Avez-vous déjà ressenti de la colère sans raison apparente, une jalousie intense, une tristesse dont vous ne savez pas d'où elle vient ou un sentiment inexplicable de déconnexion avec qui vous êtes? Selon la psychologie analytique Carl Gustav Jung, ces manifestations ne sont pas aléatoires. Ils viennent d'un endroit profond, caché, silencieux, en même temps, incroyablement puissant, à l'ombre. L'ombre, selon la vision jungienne, fait partie intégrante de la psyché humaine. Ce n'est pas un défaut, ni un problème à éliminer mais plutôt une réalité psychique vivante, palpitant, qui nous habite et nous façonne, même si nous n'en sommes pas conscients. Jung a décrit l'ombre comme tout ce que l'ego rejette, tout ce qui ne correspond pas à l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes. Elle est le côté invisible de l'âme, le sous-sol sombre où nous enfermons tout ce que nous ne voulons pas voir, nous souvenir ou ressentir. Imaginez le psychisme comme une grande maison. À l'étage, nous avons le salon, lumineux, organisé, où nous recevons les visiteurs et ne leur montrons que ce que nous souhaitons qu'ils voient. Mais sous cette façade se trouve un sous-sol, un endroit où nous rejetons les émotions indésirables, les pensées inacceptables, les désirs refoulés, les traumatismes non guéris, les hontes que nous portons en silence. Ce sous-sol est l'ombre. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'ombre ce n'est pas seulement du mal ou de la négativité. Il contient aussi des potentiels refoulés, des talents étouffés, des désirs authentiques qui n'ont jamais été exprimés par peur du jugement ou du rejet. Il contient des éléments essentiels de qui nous sommes, qu'un jour nous avons appris à cacher pour être acceptés, aimés, protégés. C'est pourquoi Jung a dit que l'ombre est à 90% d'or, parce qu'à l'intérieur se trouvent de précieux fragments de notre véritable moi. Cette dimension sombre n'est pas passive. Cela se manifeste dans les projections que nous faisons sur les autres, dans les jugements rapides, dans les attitudes impulsives, dans les conflits répétitifs.
Chaque fois que nous disons « je ne supporte pas cette personne » ou « je ne suis pas du tout comme ça », nous sommes peut-être confrontés à un aspect de l'ombre projeté vers l'extérieur. Et plus on nie l'ombre, mais elle prend le contrôle derrière les rideaux. Jung a été clair, l'inconscient ne pardonne pas d'être ignoré. Il communique à travers des symboles, des rêves, des symptômes et des comportements qui échappent à la logique. L'ombre, lorsqu'elle n'est pas intégrée, devient un saboteur silencieux. Mais lorsqu'on l'affronte de front, avec courage et honnêteté, il devient un allié. C'est dans cette rencontre entre la lumière et les ténèbres que commence la véritable alchimie de l'âme, le processus que Jung appelle individuation ou le chemin pour devenir entier. Faire face à l'ombre n'est pas facile. Cela nécessite un regard sans filtre, une écoute profonde de l'âme, une volonté de plonger dans les eaux troubles de son propre inconscient. Mais c'est là, dans cette plongée symbolique, que l'on trouve quelque chose de rare, authenticité, exhaustivité, conscience élargie. Il ne s'agit pas de se débarrasser de l'ombre, mais de la reconnaître, de l'intégrer, de danser avec elle, comme quelqu'un reconnaît un vieil ami qui veut juste être vu. Et c'est précisément en comprenant cette dynamique profonde entre l'ego et l'ombre, la lumière et l'obscurité, que nous commençons à entrevoir une nouvelle voie, la voie de la transformation intérieure. Car ce qui vient après cette rencontre, n'est rien de moins que le début de la véritable libération de l'âme. Avez-vous déjà pensé que ce que vous craignez le plus chez vous pourrait en réalité être la source de votre plus grand pouvoir? Et si ta noirceur n'était pas une punition, mais un cadeau caché, en attendant le bon moment pour être révélé? Carl Gustav Jung, maître de l'âme humaine et l'un des penseurs les plus profonds de la psychologie spirituelle, nous a offert la clé de ce mystère. L'ombre n'est pas seulement un entrepôt de douleur et de rejet, c'est aussi un coffre sacré de trésors oubliés. Dans l'ombre réside une énergie créatrice brute, sauvage et indomestiquée. C'est comme une grotte sombre, où sous la poussière du temps et de la répression, repose vérité tacite, désir légitime, intuition puissante et don spirituel non reconnu. Jung considérait cette partie de la psyché non seulement comme un problème à résoudre, mais comme un champ fertile au potentiel non exploité. C'est là, exactement là où vous ne voulez pas regarder, que vit l'étincelle de votre véritable force intérieure. En termes symboliques, l'ombre est le côté lunaire de l'âme. Si la conscience est le soleil qui éclaire, l'ombre est la nuit mystérieuse où les archétypes dansent sous les voiles du silence. Jung disait que l'âme humaine ne peut être complète si elle nie sa polarité. La lumière n'existe que parce que les ténèbres existent. Le bien n'a de sens que par opposition à ce que nous appelons le mal. Et dans ce paradoxe, il y a de la magie. Une vraie magie. Magie psychique. Magie transformatrice. Mais cette magie n'est pas faite de sortilèges, mais de intégration. Lorsque vous approchez votre ombre avec attention, avec acceptation et avec courage, quelque chose change. Vous arrêtez d'être contrôlé par des impulsions inconscientes et commencez à canaliser cette énergie pour quelque chose de créatif, de conscient et de curatif. De nombreux artistes, chefs spirituels, penseurs et guérisseurs n'ont trouvé leur vraie voie qu'après avoir touché l'abîme intérieur, cet abîme que Jung appellerait le chemin nécessaire à la croissance de l'âme. L'ombre garde non seulement ce qui nous fait honte, mais aussi ce qui a été jugé trop intense, sensible, authentique, libre, audacieux, intuitif. Combien de fois avons-nous réprimé notre intuition de peur de paraître irrationnel? Combien de fois avons-nous fait taire notre vérité par peur d'être abandonnés? Ces éléments renégats s'accumulent mais ne disparaissent pas. Ils attendent, tels des gardiens silencieux, que nous ayons le courage de les écouter. Jung a enseigné que le véritable processus spirituel nécessite cette confrontation. Pas avec violence, mais avec écoute profonde. L'ombre n'a pas besoin d'être détruite, il faut l'accueillir. C'est l'autre côté de vous, qui n'a jamais eu d'espace pour exister, mais qui contient la pièce manquante pour votre propre réunion intérieure. Il est intéressant de noter que c'est au moment même où nous sommes confrontés à ce que nous avons évité que nous ressentons un soulagement indescriptible. C'est comme si nous rentrions enfin à la maison. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique de la sagesse jungienne, entièrement gratuit. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez-le entièrement gratuitement. Dans l'ombre se trouve la source d'une véritable créativité, ce qui n'est non de ce qui est parfait, mais de ce qui est vrai. Tu es traitement, car nous ne pouvons transformer que ce à quoi nous avons le courage d'affronter. Tu es vrai, car elle ne se révèle pas dans des masques, mais dans les fragments les plus bruts et les plus réels de notre être. Et oui, là aussi vit le Peug non pas le pouvoir de contrôler,
mais le pouvoir de devenir entier. Et c'est exactement à ce moment du chemin, où vous commencez à réaliser que l'ombre n'est pas une ennemie, mais une alliée magique, que le voyage s'approfondit. Car l'étape suivante vous emmène encore plus loin, dans les manifestations subtiles et souvent dévastatrices de la façon dont cette ombre s'infiltre dans votre quotidien, vos choix, vos relations, sans même que vous vous en rendiez compte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations vous rendent fou, sans presque aucune explication? Pourquoi ce commentaire inoffensif vous frappe-t-il comme une flèche? Ou pourquoi, même en essayant d'être positif et équilibré, explosez-vous de jalousie, d'envie ou vous retrouvez à juger quelqu'un avec une intensité que même vous ne comprenez pas? Ce sont des signes clairs que l'ombre fuit, échapper au sous-sol de l'inconscient et envahir votre vie consciente. Aux yeux de Carl Gustav Jung, ce n'est pas seulement un problème de comportement. Il s'agit d'un phénomène psychique profond, qui révèle à quel point nous sommes déconnectés de notre totalité. L'ombre psychologique, lorsqu'elle n'est pas reconnue et intégrée, elle commence à se manifester de manière indirecte, symbolique et parfois même destructrice. Elle ne demande pas la permission. Il s'infiltre dans les pensées, dans les attitudes, dans les émotions les plus viscérales. Et généralement, quand on s'y attend le moins. Prenons l'exemple de jalousie excessive. Nous ne parlons pas ici de cette douce jalousie humaine, qui peut même indiquer de l'affection. Nous parlons d'une jalousie qui consume, qui étouffe, qui transforme les relations en champ de bataille. Ce genre d'émotion disproportionnée, qui semble plus grande que la situation elle-même, est un signe classique de l'ombre à l'œuvre. Derrière cela, il peut y avoir des sentiments d'abandon, d'incapacité, de profonds besoins ou des parties de soi qui ont été rejetées et qui reviennent maintenant, déguisées en contrôle, peur et possession. Un autre exemple frappant est le jugement constant. Cette tendance à critiquer les autres, à pointer du doigt, à se sentir moralement supérieur ou indigné face au comportement des autres. Jung nous prévient, tout ce qui nous gêne exagérément chez les autres peut être le reflet de ce que nous nions en nous-mêmes. Ceci s'appelle projection d'ombre. C'est comme si le psychisme disait, je ne veux pas gérer cela à l'intérieur de moi, alors je le regarde à l'extérieur. Et c'est pourquoi nous nous sentons si souvent irrités pour des raisons apparemment insignifiantes. L'ombre a trouvé un miroir. Il en va de même pour les ressentiments que nous portons depuis des années. Ces sentiments lourds qui s'accumulent et se transforment en blessures figées dans le temps. L'ombre se nourrit du non-dit, du non-guéri, de l'incompris. Cela se manifeste dans les blessures ouvertes, dans les mots que l'on avale, dans les silences pleins de douleur. Et plus nous ignorons ces signes, plus l'ombre s'allonge. Mais il prend forme, s'infiltre dans des liens, des schémas de répétition, des cycles qui semblent n'avoir aucune fin. Même les réactions les plus impulsives, ceux qui nous font dire « Waouh, je ne me ressemble même pas » ou « Je l'ai immédiatement regretté », sont des indices que quelque chose d'intérieur échappe à notre contrôle conscient. Ce sont des moments où l'ego perd le contrôle et où l'inconscient prend le dessus, avec tout le fardeau émotionnel que nous accumulons tout au long de notre vie. Ce qui est fascinant et en même temps stimulant, c'est de réaliser que ces manifestations ne sont pas nos ennemis. Ils sont messages symboliques, expressions émotionnelles de ce qui doit être vu, compris, intégré. Ce sont les échos de l'âme qui appellent l'attention. Ce sont des parties de nous qui disent « Et, j'existe aussi. Je suis toi aussi ». Jung ne nous invite pas à éliminer l'ombre, mais à danser avec elle. Reconnaître que derrière la jalousie se cache un désir légitime d'être aimé. Que derrière le jugement, il y a une douleur méconnue. Que derrière le ressentiment, il y a une histoire qui appelle encore à la guérison. Et c'est précisément dans cette reconnaissance que nous commençons à changer ou non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Car ce qui commence comme une fuite peut se transformer en portail. Et ce qui semblait être un chaos pourrait être le premier signe que l'âme est prête à se révéler véritablement. Et lorsque nous commençons à remarquer consciemment ces signes, nous entrons dans une nouvelle étape du voyage. Une étape où rien n'est plus dû au hasard. Où chaque réaction, chaque inconfort, chaque conflit se transforme en chemin. Pourquoi est-il si difficile de rester assis en silence et de simplement regarder à l'intérieur? Pourquoi, face au vide, courons-nous vers la distraction, vers le bruit, vers tout ce qui nous éloigne de nous-mêmes? La réponse, selon Carl Gustav Jung, est dans la nature même de l'ego. L'ego a peur. Il a peur de perdre le contrôle. Vous avez peur de trouver quelque chose que vous ne savez pas nommer. Il craint de découvrir que l'image qu'il s'est construite au prix de tant d'efforts n'est peut-être finalement pas si solide. Et derrière tout cela se trouve le peur primordial de l'ombre, le côté caché,
refoulée et inacceptable de la psyché. Regarder l'ombre, c'est regarder le miroir de l'âme. Et ce miroir ne montre pas seulement ce qui est beau, éclairé, socialement acceptable. Elle révèle ce qui a été caché, ce qui a été nié, ce qui a été enfermé au plus profond de la conscience. Il montre nos ressentiments, nos insécurités les plus profondes, notre colère, notre envie, notre désir, mais aussi nos dons oubliés, notre créativité étouffée, notre liberté non vécue. Et voir tout cela d'une manière nue, brute et symbolique nécessite du courage spirituel. Cela demande de la présence. Cela exige la vérité. Mais l'ego, cette structure qui croit être ce que nous sommes réellement, préfère garder le contrôle. Il se construit à partir d'un récit, je suis comme ceci, je ne suis pas cela, je ne ferai pas ça. Tout ce qui menace cette identité est perçu comme une menace existentielle. Et c'est justement l'ombre qui remet en cause ce récit. Par conséquent, beaucoup d'entre nous préfèrent le projeter sur les autres, prétendre qu'il n'existe pas ou le rationaliser avec des discours vides de sens. Mais elle est toujours là, à attendre. Et plus on l'ignore, plus elle gagne en force. La vérité est que la peur de regarder à l'intérieur est une peur de mourir symboliquement. Mourir au personnage que nous avons créé. Mourir aux illusions que nous avons. Et ce processus, bien qu'effrayant, est essentiel à la naissance d'un nouveau moi, plus authentique, plus entier, plus conscient. Jung n'a pas idéalisé la connaissance de soi. Il y voyait un acte radical de confrontation avec l'inconscient, une plongée dans les enfers de l'âme, où l'on affronte nos propres monstres pour découvrir qu'au fond, ils sont des parties de nous qui crient à la rédemption. Cette résistance se manifeste souvent de manière subtile. Procrastination, déni, fuite spirituelle, rationalisation excessive. Nous sommes devenus experts pour éviter l'essentiel. Nous créons des routines pour ne pas ressentir, des pensées pour ne pas entendre, des jugements pour ne pas voir. Et tout ça parce qu'au fond, nous craignons la vérité qui vit en nous. Mais cette vérité n'est pas cruelle. Elle est libératrice. Le problème c'est qu'avant de lâcher, il tremble. Cela déconstruit. Elle le désinstalle. Elle nous appelle vers un territoire où il n'y a plus de masque, seulement l'essence. Du point de vue de la psychologie jungienne, ce voyage est sacré. C'est la manière de l'individu qui choisit de devenir entier, au lieu de rester fragmenté. C'est l'appel à sortir du pilote automatique et à plonger dans la grotte intérieure où l'ego ne règne pas, mais apprend. Où la conscience s'étend en embrassant ce qui était autrefois rejeté. Jung a dit que ce dont vous avez le plus besoin sera là où vous aurez le moins envie de regarder. Et c'est pourquoi l'ombre fait peur, parce qu'elle contient exactement ce que notre âme demande à intégrer. C'est à ce stade du voyage que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi à ce moment que les vrais chercheurs s'éveillent. Ils ressentent un inconfort comme un portail. Ils se rendent compte que la peur de regarder à l'intérieur, en fait, la peur de découvrir son propre pouvoir. Parce qu'une fois que vous accédez à votre vérité intérieure, rien ne peut vous dominer de la même manière. Et c'est alors que quelque chose change profondément, silencieusement, et qu'une nouvelle étape commence à s'ouvrir. Avez-vous déjà senti que quelque chose en vous vous appelle, comme un murmure qui vient du plus profond de votre âme, demandant le silence, le courage et l'abandon? Il y a un moment dans la vie de toute personne éveillée où les réponses extérieures n'ont plus de sens et où tout pointe vers un seul chemin, regarde à l'intérieur. Ce moment, décrit par Carl Gustav Jung et symbolisé dans tant de traditions spirituelles, c'est le début d'un voyage sacré, le voyage du héros. Mais contrairement aux récits épiques que nous connaissons, ce héros ne part pas à la conquête du monde extérieur. Il plonge. Plongé dans abîme magique de l'inconscient lui-même. Cet abîme n'est pas littéral, il est symbolique, psychologique, spirituel. C'est le territoire où toutes les certitudes se dissolvent, où la logique s'effondre, où l'ego cesse d'avoir des réponses. Jung le savait profondément. Il a lui-même vécu cette descente. J'ai appelé ce processus rencontre avec l'ombre, avec le soi, avec les archétypes profonds qui structurent l'âme humaine. Et il a prévenu, cette plongée n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui aspirent à la vérité, même si cela fait mal. Pour ceux qui préfèrent l'âme nue à une apparence confortable. Le voyage du héros intérieur commence au moment même tu te perds. Quand l'ancienne identité ne soutient plus qui vous êtes. Quand les rôles sociaux, les masques, les idéaux imposés s'effondrent. Quand tout ce qui vous définit ne répond plus aux questions de l'âme. C'est là que commence la magie, non pas celle des contes de fées, mais celle magie de transformation psychique et spirituelle. Parce que dans le chaos, dans l'ombre, dans les fragments,
il y a la matière première pour que quelque chose de nouveau naisse, quelque chose de vrai, d'indomptable, d'essentiel. Jung disait que l'inconscient nous guide à travers des symboles et des images. Et l'abîme fait partie de ces symboles universels. Il représente le point de rupture entre qui vous étiez et qui vous êtes sur le point de devenir. Il est le ventre sombre où la nouvelle conscience commence à germer. Et c'est dans cet espace liminal où entre l'ancien qui meurt et le nouveau qui n'est pas encore né que le héros rencontre ses plus grands défis. Pas des dragons externes, mais peurs internes, blessures ancestrales, vérités oubliées. Tout ce qu'il faut affronter pour que l'âme puisse à nouveau briller. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique de la sagesse jungienne, entièrement gratuit. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez-le entièrement gratuitement. Le voyage est solitaire, mais jamais vide. À chaque étape, des synchronicités, des intuitions et des rencontres significatives émergent. C'est l'inconscient conspirant à l'éveil de la conscience. Et même si tout semble s'effondrer, quelque chose de plus profond se construit. Une identité basée sur l'intégration, sur la totalité, sur la connexion avec le soi, ce noyau divin que Jung reconnaissait comme le centre organisateur de la psyché. En touchant ce centre, le héros se rend compte que n'a jamais été vraiment perdu, juste déconnecté de son essence. C'est un processus alchimique. La matière brute de l'ego a besoin d'être réchauffée par la douleur, dissoute par la perspicacité, purifiée par la vérité. Et, petit à petit, ce qui émerge des cendres est un nouvel être, plus libre, plus conscient, plus connecté à l'âme. Mais cette transformation ne se produit que lorsque nous avons le courage de tomber. Pour lâcher le contrôle. De plonger dans l'obscurité sans garantie, confiant que le fond de l'abîme n'est pas la fin, mais le portail vers la renaissance intérieure. Et c'est précisément à ce moment-là, là où tout semble s'effondrer, que la véritable alchimie se produit. Car lorsque le héros comprend que la chute faisait partie du chemin, il trouve enfin ce qu'il est venu chercher. Et ce qui vient après ce moment, est quelque chose qui change à jamais la façon dont vous vous voyez, comment vous vous sentez, comment vous vivez. Parce que la prochaine étape ne concerne plus seulement vous, il s'agit de revenir de l'abîme avec un nouveau look, avec un nouveau cœur. Et si je vous disais que ce que vous essayez le plus de vous cacher, est exactement ce qui vous libérera? Cela semble contradictoire, mais c'est précisément dans cette contradiction que réside l'une des vérités les plus profondes révélées par Carl Gustav Jung. Ce n'est que lorsque vous regardez votre ombre que vous commencez vraiment à devenir qui vous êtes vraiment. Pas la personnalité sociale que vous avez construite pour plaire, appartenir ou être accepté, mais votre moi essentiel ou authentique, plein, entier, spirituel. La psychologie jungienne nous montre qu'il n'y a pas de véritable évolution sans intégration. Et l'intégration commence au point le plus difficile du chemin, reconnaître l'ombre. L'ombre est tout ce que vous avez nié, que vous avez caché, que vous avez enfoncé au plus profond de votre âme parce que vous croyiez autrefois que c'était laid, mauvais, dangereux ou indésirable. Mais Jung a été clair, l'ombre n'est pas le méchant de l'histoire. Elle est la gardienne de votre vérité intérieure. Lorsque vous avez le courage d'affronter cette partie oubliée de vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce qui était autrefois considéré comme une faiblesse se transforme en force. Ce qui semblait être un chaos révèle un ordre plus profond. Et, petit à petit, vous arrêtez de vivre en pilote automatique, dominé par des impulsions inconscientes, et commencez à habiter votre vie avec plus de présence, plus de conscience, plus d'âme. C'est à ce moment que vous commencez à accéder à votre pouvoir intérieur, non pas comme quelque chose d'extérieur à conquérir, mais comme quelque chose qui a toujours été là, juste en sommeil. Intégrer l'ombre, c'est comme récupérer des morceaux de soi perdus. C'est se rappeler qui on était avant les masques, avant les traumatismes, avant les peurs. C'est toucher sa vulnérabilité sans honte. C'est ressentir de la colère sans culpabilité, de la tristesse sans résistance, du désir sans répression. Il ne s'agit pas de céder au chaos, mais de embrasser ce qu'il y a d'humain en toi, et en faire la matière première pour sa transformation. Jung a dit que prendre conscience de l'ombre est un acte de courage. Car il n'est pas facile d'admettre que nous sommes contradictoires, que nous ne sommes pas toujours bons, que nous avons des pensées, des sentiments et des impulsions qui ne correspondent pas à l'image que nous souhaitons entretenir. Mais c'est précisément en l'admettant, sans jugement, que nous devenons plus humains ou, paradoxalement, plus divins aussi. Car en unissant ce qui est d'en haut avec ce qui est d'en bas, la lumière et l'obscurité, l'âme et l'instinct, nous créons un champ sacré de reconnexion avec notre véritable centre.
Et c'est dans ce centre que réside le pouvoir. Non pas le pouvoir qui domine les autres, mais le pouvoir d'être qui l'on est, sans masque, sans concession, sans fragmentation. C'est un pouvoir silencieux mais ferme. Un pouvoir qui vient de la conscience, de la lucidité, de l'intégration de toutes les parties du psychisme. Et surtout une puissance qui naît de l'amour de soi dans sa totalité, sans rejet, sans exclusion. En intégrant l'ombre, vous vous libérez de la prison de l'image. Vous n'avez plus besoin de faire semblant, de plaire ou de vous cacher. Vous devenez spontané, vrai, entier. Et cette authenticité est magnétique, elle guérit, elle est transformatrice. Parce qu'il touche l'autre depuis un lieu réel, profond, connecté au cœur de l'existence. C'est ainsi que l'ombre révèle qui vous êtes vraiment, non pas en étant vaincu, mais en étant accueilli. Et quand cela arrive, il n'y a plus de séparation entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. Vous devenez entier. Et dans cet état de plénitude, vous commencez à vivre non seulement avec votre esprit, mais avec votre âme. Et c'est dans cet état d'âme éveillée que nous commençons à comprendre que la vie ne nous demande pas la perfection, elle nous demande la présence. Et c'est justement de cette présence que naît la prochaine révélation. Combien de fois avez-vous entendu dire que nous devrions éliminer le côté négatif, chasser les mauvaises pensées, supprimer ce qui est laid, sombre, intense ou inacceptable? Nous vivons dans une culture qui idolâtre la lumière, le bien, le contrôle et la perfection, tout en repoussant tout ce qui s'écarte de l'idéal dans le sous-sol de l'âme. Mais Carl Gustav Jung, avec sa vision profonde du psychisme, nous prévient, l'ombre n'est pas un mal qui doit être détruit, c'est une partie légitime, naturelle et essentielle de la nature humaine. Il existe un mythe dangereux, souvent alimenté même par certains spiritualistes, selon lequel évoluer signifie devenir pur, positif, à tout moment. Comme s'il fallait à tout prix bannir des sentiments comme la colère, l'envie, la peur ou le désir. Comme si la vraie spiritualité était une évasion de la réalité émotionnelle. Jung, au contraire, nous enseigne que la véritable évolution spirituelle commence lorsque nous cessons de rejeter qui nous sommes et commençons à intégrer tout ce qui a été exclu. L'ombre, en ce sens, n'est pas un ennemi. Ce n'est pas le démon intérieur qui est venu nous abattre. Elle est, en fait, un aspect vital de notre totalité psychique. Il porte à la fois ce qui a été refoulé et ce qui a été valorisé de manière déformée. Et bien plus encore, il recèle des qualités que la conscience n'a pas encore été capable de reconnaître. Souvent, ce que nous croyons être notre plus grande faiblesse, une fois éclairé, devient notre plus grande force. Mais pourquoi tant de gens associent-ils l'ombre au mal? Parce qu'elle dérange? Parce que ça révèle? Parce que cela brise l'idéal? Et tout ce qui menace l'ego, cette structure qui veut tout garder sous contrôle ou est qualifié de dangereux, de négatif, voire de démoniaque. Mais Jung a été clair, le mal ne réside pas dans l'existence de l'ombre, mais dans sa répression inconsciente. C'est lorsque nous nions cette partie, lorsque nous prétendons qu'elle n'existe pas, qu'elle trouve des moyens déformés de se manifester. Vous connaissez cette personne qui se dit toujours calme, mais qui explose de manière agressive aux moments les plus inattendus? Ou celui qui prêche la compassion, mais vit en jugeant les autres dans leur dos? Ce sont des exemples classiques d'ombre méconnues. Et cela nous arrive à tous. Parce qu'on ne nous a pas appris à gérer nos contradictions, nos émotions intenses, nos pulsions les plus instinctives. Mais la bonne nouvelle est, reconnaître l'ombre est la première étape pour se libérer de ses effets inconscients. Et qui plus est, l'ombre contient aussi de la lumière. Oui, il y a de la lumière dans l'obscurité. Combien de talents avez-vous étouffé parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez bon? Combien de vérités avez-vous avalé pour éviter d'être rejeté? Combien de fois t'es-tu tu pour t'intégrer? Toutes ces parties courageuses, créatives, authentiques finiront elles aussi dans l'ombre. Et c'est pour cela que l'intégrer n'est pas dangereux, c'est nécessaire. C'est ce qui vous permet de devenir un être humain à part entière, et pas seulement une caricature idéalisée de vous-même. L'ombre n'est pas une erreur à corriger. C'est une dimension à comprendre, un pont vers l'inconscient, un portail vers l'âme. Jung a dit qu'il n'y a pas d'illumination sans la volonté de regarder dans les ténèbres elles-mêmes. Et ce faisant, nous ne devenons pas pires, nous devenons plus réels, plus entiers, plus connectés à la vérité vivante de notre être. Et c'est dans cette nouvelle perspective où l'ombre cesse d'être le méchant et devient le guide que quelque chose change profondément. Parce que la prochaine étape nous montre, avec encore plus de clarté, comment affronter cette partie de nous-mêmes avec lucidité et l'intégrer avec sagesse.
Avez-vous déjà senti que quelque chose en vous réclamait de l'attention, comme une force silencieuse qui insiste pour se manifester dans vos pensées, vos émotions, vos relations? Pas étonnant. Lorsque l'ombre frappe à la porte de la conscience, elle ne vient pas par hasard. Elle vient parce que le moment est venu d'y faire face. Et affronte l'ombre, selon la profonde sagesse de Carl Gustav Jung, il ne s'agit pas de se battre contre soi-même, mais d'entamer un processus sacré de réconciliation intérieure. Beaucoup de gens croient que la connaissance de soi consiste simplement à comprendre vos vertus, vos talents et votre but dans la vie. Mais la véritable connaissance de soi spirituelle nécessite de plonger, nécessite de la présence, demande le courage de regarder ce qui est caché. Et ce voyage ne se produit ni par magie ni automatiquement. Cela demande de la pratique, de l'attention, surtout, la volonté de quitter le pilote automatique et de commencer à s'observer. En profondeur, la première étape consiste à auto-observation consciente. Pas n'importe quelle observation, mais une observation sans jugement. C'est prendre conscience de ses déclencheurs émotionnels, de ses réactions automatiques, de ses impulsions les plus intenses, et se demander, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça essaie de me montrer? Toute émotion disproportionnée est un indice. Chaque inconfort est un miroir. Jung disait que l'inconscient se manifeste symboliquement, et c'est justement dans ces petits mouvements quotidiens qu'il murmure ses messages. Une autre voie fondamentale est la journalisation, écriture intuitive et spontanée. Lorsque vous écrivez sans censure, directement depuis l'âme, vous commencez à accéder à des couches plus profondes de la psyché. Les mots commencent à émerger sans que vous les forciez. Des émotions oubliées émergent, des idées apparaissent. C'est comme si, lorsque vous écrivez, vous ouvriez un portail permettant à l'inconscient de s'exprimer. Et dans cet espace sûr, l'ombre commence à se révéler non pas comme un ennemi, mais comme une partie légitime de votre histoire. Un analyse des rêves, c'est aussi un trésor dans ce processus. Pour Jung, les rêves sont le langage privilégié de l'inconscient. En eux, les archétypes et les symboles se manifestent avec une clarté symbolique. L'ombre peut apparaître comme des figures étranges, menaçantes, inconnues, ou encore comme des personnages qui provoquent la répulsion. Mais au lieu de fuir ces images, la solution est de les interpréter, de les accepter et de comprendre ce qu'elles essaient de dire sur vous. Chaque rêve est un message de l'âme. Et en le décodant, vous effectuez le travail d'intégration. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique de la sagesse jungienne, entièrement gratuit. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez-le entièrement gratuitement. Rechercher psychothérapie basée sur la psychologie analytique, c'est un autre moyen puissant d'approfondir ce voyage. Avoir un espace où vous pouvez explorer librement vos émotions, vos schémas inconscients et vos symboles intérieurs avec l'aide d'un professionnel préparé, c'est comme avoir un guide expérimenté dans la forêt de l'âme. Il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, mais de poser les bonnes questions, honnêtement, avec dévouement, avec vérité. Et l'étape la plus essentielle de tout est peut-être l'engagement envers votre propre éveil spirituel. Cela signifie s'ouvrir à des pratiques d'introspection, comme la méditation, la respiration consciente, la contemplation de la nature, les rituels symboliques qui vous ramènent à vous-même. L'ombre ne s'intègre pas précipitamment. Il s'intègre à la présence. Avec patience. Avec humilité. C'est un processus continu, qui s'approfondit avec le temps et se révèle dans de petits choix quotidiens. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique de la sagesse jungienne, entièrement gratuit. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez-le entièrement gratuitement. Intégrer l'ombre n'est pas un événement, c'est une pratique de vie. C'est un appel à habiter pleinement le présent, à vivre plus honnêtement avec sa propre âme. Et plus vous l'acceptez, plus vous découvrez qui vous êtes vraiment. Pas d'illusion, pas de masque, pas de séparation. Et c'est dans cet état d'alignement interne qu'une nouvelle façon de vivre commence à se manifester. Parce que la prochaine étape, qui approche maintenant, consiste à savoir comment appliquer cette prise de conscience dans la réalité concrète, dans vos relations, dans vos choix, dans votre objectif. Vous n'avez pas besoin de craindre vos ténèbres. Elle est la carte de votre lumière, symbole de la nouvelle lune étincelle. Si ce voyage avec Carl Gustav Jung vous a touché d'une manière ou d'une autre, si une partie de ce que vous avez entendu aujourd'hui a déclenché quelque chose en vous, une vocation, un souvenir, un courage oublié, alors vous avez déjà commencé le processus le plus puissant de tous, devenir entier. Maintenant, je veux vous faire une invitation sincère.
Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à plonger dans ce chemin de profonde connaissance de soi, de psychologie spirituelle et de transformation intérieure. Ici, chaque vidéo est une clé symbolique pour ouvrir des portes en vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout de ce voyage, laissez un comme pour que ce message atteigne davantage d'âmes en quête d'elles-mêmes. Et commentez ci-dessous, j'embrasse mon ombre. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement envers votre propre vérité. Oh, et ne part pas encore? Regardez maintenant la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Il est la suite naturelle de ce voyage magique. Allez encore plus loin dans ce voyage d'ombre et de lumière. Rendez-vous là-bas.